actuellement, quel rôle avez-vous au club? À ce moment, avec Morgan Boulier, on analyse un petit peu tout ce qui, sur Internet, les jeux des équipes adverses. On a 2 recruteurs qui vont voir les matchs des équipes qu'on a rencontrées à l'extérieur et à la maison. Donc ils rassemblent tout ça, ils me le donnent, je corrige ou pas, et je le donne à Ranieri avec qui je discute. D'accord, ok. Et par rapport à ce rôle-là, quel a été le discours des dirigeants en début d'année pour vous donner ce rôle? En fait, comme il me reste encore, je suis en fin de contrat en juin de cette année, donc ils ne savaient pas comment, comme il y a eu beaucoup de nouveaux dirigeants, etc., ils ne savaient pas comment aborder le sujet. Et pour le moment, ils ne l'ont pas abordé. Finalement, c'est une discussion avec Ranieri qui a fait que j'ai pu trouver ce rôle-là pour jouer, pour aider la SM. D'accord. Vous avez été souvent entraîneur adjoint. Ce rôle-là vous manque pas un peu? Ce qui me manque, c'est le terrain, oui. Le terrain, ouais. Effectivement, depuis j'ai arrêté la carrière en 81 et en 82 j'étais sur le terrain avec M. Muller. Et puis ensuite ça s'est enchaîné jusqu'à Didier Deschamps. Puis Ricardo, il y a eu une petite trêve, puis Ricardo, et puis le dernier ça a été Simon. Ouais. Et là Ranieri est venu avec tout un staff, et donc voilà quoi. Vous avez aussi l'occasion d'être à un petit moment entraîneur en attendant que des nouveaux arrivent. Vous n'avez jamais eu envie d'être vraiment entraîneur à la place d'adjoint? Ça n'a pas pu se faire dans la mesure où j'avais un président qui a duré pas mal d'années, M. Campora, et qui est toujours là, vice-président. Et donc il me dit, écoute, l'équipe je te la donne, mais moi je ne veux pas que tu partes. Et comme un jour, si je te donne l'équipe, on risque de ne pas être d'accord, moi je préfère que tu sois là, que tu guides les entraîneurs qui viennent et que tu connais la maison. Je sais que tu ne prendras jamais la place du premier, donc il peut avoir confiance en toi. Et donc je ne veux pas me séparer de toi. Et ça s'est fait comme ça. De temps en temps, j'ai effectué le relais en attendant qu'il y ait notre entraîneur qui arrive. D'accord. Quel est votre plus beau souvenir à l'AS Monaco? J'en ai 2, c'est que étant joueur à 77-78, l'année où on est remonté de deuxième division, on a été champion. C'est le dernier match ici contre Bastia, où on est champion, mais après une année de deuxième division. Ça c'était un bon souvenir. La deuxième c'était la finale de la Ligue des Champions avec Didier Deschamps comme entraîneur. C'est sûr que c'est des beaux souvenirs. C'est des très beaux souvenirs. Il y en a d'autres, même des mauvais qui sont finalement, qui viennent par la suite. C'est sûr, ouais. Donc là vous parlez aussi de titre contre Bastia. Là vous pensez que cette année, c'est la Ligue 2, on peut l'avoir? Et la montée déjà, vous pensez faisable? Le but c'était de monter, donc je pense que même si ce soir on a perdu, je pense qu'il n'y aura pas de problème, quoi, dans la mesure où les autres quand même il faut qu'ils gagnent. Mais bon, c'est pas trop bien d'avoir perdu ce soir contre Cannes. C'est dommage, on aurait pu faire la fête ce soir devant notre public. C'est ce qui est un petit peu dérangeant, mais je pense que pour la montée, il n'y aura pas de problème. Ensuite, c'est une autre paire de manches. Après pour le titre, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Il reste 3 matchs, donc il y a 2 équipes qui jouent le bas du classement. Contre Nîmes, qui joue même chez elle, qui peut être difficile parce que c'est toujours difficile chez eux. Donc on a 3 matchs quand même difficiles. Et bon, le titre n'est pas important, on va dire. Bien sûr qu'il faut que ça a été le but, mais pourvu que le but c'est de monter. Et ensuite de faire une bonne équipe pour que le passage pendant 2 ans en deuxième division ne soit pas renouvelé, parce qu'il faut que les dirigeants se penchent sur ce problème-là. Et une fois que c'est l'accès en Ligue 1, quel est le projet des dirigeants à long terme? Je ne suis pas au courant, si ce n'est que le président veut être européen de suite, jouer la Ligue des Champions. Je sais que donc il va acheter les meilleurs joueurs, mais
pour l'instant, c'est un petit peu le flou, parce que, un, on n'est pas monté, et deux, bon, le club n'est pas encore assez bien structuré pour prévoir, c'est un petit peu à l'emporte-pièce. Ouais, bon. Ils ne savent pas comment prévoir les choses encore. Ouais. Et puis on a un problème aussi avec la Ligue, donc le président, l'ancien président, le vice-président maintenant, Campora, s'occupe de ça. Mais le club par lui-même, il y a eu tellement de changements. Il y a eu l'arrivée de M. Ribovlev, il y a eu deux directeurs généraux, Smolantsev, Carsen, et au bout de 4 mois, ils sont partis. Donc, le club, heureusement que l'équipe elle marche bien, mais derrière le club ne suit pas. Ça prendra un peu de temps, mais le président met de la bonne volonté et il sait ce qu'il va faire. Il tâtonne, mais il ne va pas tâtonner longtemps. Ouais, il a des idées. Il a des idées. Bon, pour finir, un petit mot pour les supporters, si vous devez leur dire. Ben, merci qu'ils soient là depuis des années. Hein. Donc, nous, on est très heureux qu'ils nous soutiennent et nous ont toujours soutenus. Même si parfois ils avaient l'équipe, mais ça c'est normal. Ouais, le supporter, quand il descend, n'est pas content. Donc, mais en revanche, quand on est devant, on aime bien leur faire plaisir.